À l'inverse, le Philonotis fontana, présent également dans la mine, utilise un mode de reproduction relativement classique chez les bryophytes. Le Philonotis fontana, c'est vraiment l'antithèse du Ditrichum plombicolas. C'est une espèce dioïque, donc il y a séparation des sexes. On a des colonies mâles, productrices d'entérozoïdes, de gamètes mâles, et puis des colonies femelles qui vont porter à terme le sporophyte, producteur de spores. Et vous voyez que toutes ces espèces de bryophytes nous racontent véritablement l'histoire de la colonisation végétale de ces sites pollués. Et elles nous donnent des indications qui vont servir d'ailleurs à leur conservation, parce que toutes ces indications sur le fonctionnement écologique de l'écosystème sont particulièrement importantes pour tous ceux qui sont investis dans la conservation de la nature. C'est des questions auxquelles les bryophytes peuvent contribuer. Les bryophytes vivent imbriquées les unes dans les autres et elles forment une espèce de tapis assez homogène. Certaines sont prostrées, rampantes, très ramifiées, d'autres sont dressées extrêmement raides, d'autres sont minuscules, colonisent les aspérités de la roche, d'autres vont former des boules énormes. Et cette variété de formes, c'est ce qui permet aux bryologues de les repérer, de les nommer sur le terrain. Car ce que le bryologue aime par-dessus tout, c'est reconnaître et nommer les mousses, détecter les plus rares d'entre elles et plonger dans les détails de leur anatomie. Une observation plus précise transforme les mousses en jungles luxuriantes peuplées de créatures fantastiques. Les habitants de ces mousses représentent une communauté d'êtres vivants indispensables qui disséminent, décomposent et régulent la microflore du sol. Ces forêts miniatures abritent des colamboles rampants, de curieux oribates poilus et des nématodes visqueux. Une observation encore plus précise au microscope permet de distinguer de drôles de micro-crevettes appelées rotifères et d'étranges petites créatures à 8 pattes qui broutent la surface des mousses. Ce sont les tardigrades. Ces étonnants petits animaux sont pleins de ressources. Ils sont capables de ralentir considérablement leur métabolisme pour résister à la sécheresse. Une aptitude fascinante qu'ils partagent avec les mousses.